Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo et cette fois-ci, avant de commencer à parler du sujet sur lequel je voulais aborder, j'ai juste une petite précision concernant en fait au son. Alors j'ai changé de micro, le son techniquement sera plus consistant, cependant il restera quand même toujours un petit peu plus bas pour la simple raison que là où je fais les vidéos c'est également où je travaille et par conséquent en fait c'est très grand. Je n'ai pas, j'ai pas de matériel nécessaire pour réduire l'écho généré par l'espace, par la grandeur de la pièce. Et par conséquent, je n'ai pas d'autre choix. Je ne vais pas acheter des meubles juste pour réduire l'effet d'écho, car moins j'ai de meubles, plus le ménage est vite fait. Donc, c'était juste pour ce petit disclaimer et du coup on va attaquer directement le sujet de cette vidéo qui est justement ma nouvelle hotte à peinture. Donc voici la hotte en question, c'est une BV 300 SD de chez Benchvent. C'est une entreprise britannique qui propose ce genre de produit. Et du coup, les gars, suffisamment sympa d'ailleurs pour me fournir une prise suisse. Parce que sinon j'aurais dû me taper l'énorme prise britannique. Donc telle que vous la voyez, elle n'a toujours pas été déballée. Je l'ai réceptionnée comme ça dans un gros carton, bien évidemment. Parce qu'on voyait outre-mer, il faut quand même bien emballer le tout. Il n'y a pas eu de dégâts, l'emballage semblait vraiment très bon. Ce n'est pas une hotte très grande si on la compare par exemple à la tête de mon compresseur. Donc la question maintenant c'était plutôt pourquoi j'ai plutôt opté pour cette hotte. Ça je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi cette hotte en question. Une des premières choses qu'on va aller voir, c'est le petit manuel qui est fourni avec. Et ensuite, on fera un essai de la bête. Comme ça, je vous montre à peu près comment ça fonctionne. On va déballer, enfin, je vais déballer le tout, vous ne le verrez pas parce que ce n'est pas spécialement intéressant. On va voir un petit peu les accessoires qui sont fournis avec et un petit peu, comme je dis, les choix de pourquoi j'ai opté plutôt pour cette hotte et pas autre chose, ou particulièrement un truc custom. Donc déjà, on va aller voir un petit peu le petit livret qui est fourni avec avant d'attaquer la deuxième. Donc, voici notre petit livret du Benchvent, enfin le BV300SD. Donc ceci est un manuel qui est complètement en anglais car entreprise britannique. Donc du coup, vous avez juste un petit peu l'explication de la machine en question, les fréquences électricité, d'où vient le matériel et également la possibilité d'avoir justement une garantie à vie. Bon, pour la garantie à vie, il y a quand même quelques petites restrictions, notamment tout ce qui est là. Derrière, on a quand même quelques informations, le numéro de série, la date d'envoi et la référence du filtre. Donc, comme j'avais dit, pourquoi je me suis plutôt tourné vers les produits de chez Benchvent. Alors déjà parce que j'avais plutôt opté pour prendre une hotte à peinture de chez Pacebob. Pacebob qui est un fabricant de filtres et d'aération de cuisine, enfin, historiquement, je crois que c'est ce qu'il est, et qui fait aussi justement des hottes à peinture sur mesure. Le problème des produits de Bob Pace, c'est qu'il est, il me semble, dans l'Ohio, oui, enfin, il me semble que c'est Ohio, et qu'après un échange téléphonique avec le monsieur, si je voulais me faire livrer en Europe, les frais de port étaient de 600 $. Mais avec la hotte ou sans la hotte? En fait, sans la hotte. Donc du coup, ça me faisait à peu près 1000 $ juste pour acheter une hotte à peinture. Je n'allais pas mettre 1000 $ là-dedans. Donc j'ai cherché un petit peu, je suis tombé sur les produits de Benchvent qui est à peu près le même délire. Ils font des ventilations pour du hobby, pour du médical, pour du professionnel. La moins chère était ce modèle ici. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils me fournissent la prise qui va avec. Donc tant bien qu'à eux. Donc ça, c'était déjà un petit peu la raison. Du coup, le petit manuel. Donc du coup, je vais aller déballer la hotte et voir à peu près, et on va aller voir à peu près comment ça fonctionne, la quantité de bruit que ça la génère. D'ailleurs, il me semble que si je dis pas de bêtises, voilà, on a quand même la vélocité justement qui est quand même du 0,60 m/s. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Donc si vous êtes titillé sur ce genre d'éléments, tout est disponible sur le site de Benchvent. Bon, on va aller déballer tout ça et on va essayer tout ça. Donc voici la hotte déjà installée.
Bon, ça s'est installé assez rapidement. Et commençons directement par voir l'aspect accessoire. Bon, en vrai, le seul accessoire qu'il y a, c'est ceci. C'est une petite couverture qui vous permet de la fixer. Oula, comme ça tient avec des velcro, c'est un peu chiant à manipuler. Donc vous avez juste sur le contour ici toute une lanière de velcro pour faire tenir cette chose en plastique. En plastique? Oui, plastique, qui vous permet simplement de maintenir l'inspiration de ce que vous peignez justement dans le cadre de la hotte. Point négatif de cet accessoire, si je peux pas vraiment considérer ça comme un accessoire, c'est que d'un côté, ça vous réduit énormément en fait la visibilité de travail. Alors sachant que ceci c'est simplement du plastique, rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de faire un trou ici et de mettre une plaque transparente par-dessus. Si toutefois vous voulez quand même conserver cet aspect aspiration de cet objet en fait. Et voilà. Donc voilà, tout en gagnant un petit peu de visibilité, c'est le mot que je cherchais, je me perds mes mots. Voilà. Mais vous pouvez aussi le positionner autrement, hein. Ce dernier est également positionnable comme ceci, si vous préférez avoir plutôt un support pour poser vos objets ou vos pièces qui sont en train de faire, ou éventuellement déposer quelque chose pendant que vous travaillez. Personnellement, moi j'ai un petit support sur ma droite pour poser les pots de peinture et autres. Je ne pense pas que je vais utiliser ça, sachant que je ne connais pas du tout la résistance de ce genre de matériaux. Il suffit de mettre peut-être un peu d'acétone ou produits autres, peinture laquée et autres, et ça va littéralement vous faire fondre ce truc. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est simple, en fait, si on veut, par exemple, je vais vous montrer, si vous voulez changer le filtre ou voir un petit peu l'intérieur de la machine, il suffit simplement de dévisser les 4 supports latéraux, enfin 2 de chaque côté, hein. Voilà. Et ensuite, il suffit simplement de tirer dessus pour voir l'intérieur justement de la bête, en l'occurrence le filtre qui est ici. D'ailleurs, on a la référence du filtre qui figure dessus. Rien de bien spécial, on voit clairement que le moteur est vraiment très gros, hein. C'est vraiment un moteur qui est très gros. Du coup, je vais remettre ça en place et on va déjà faire un petit test bruit, voir si ces dernières vous estimez ou pas qu'elle fait beaucoup plus de bruit. Voilà. Donc juste pour la mettre en place, il y a simplement un seul bouton, oui, sur le côté ici en haut. Donc une fois que ce dernier est activé, là, ça balance la bête. Donc je ne sais pas si vous entendez le bruit. Je trouve pas qu'elle est bruyante proprement parler. Je ne sais même pas si vous allez l'entendre sur le micro. Ça donne pas l'impression que c'est quelque chose de très fort, mais le bruit, la quantité d'air qui est expulsée est assez abusée quand même, hein. Voilà, on va refaire l'expérience un peu plus pertinente. Feuille de papier et normalement l'aspiration est suffisamment forte pour tenir la feuille de papier, hein. Ça c'est boc. Donc ça c'est un petit peu pour le tout. Maintenant on va faire un petit peu un test avec de la peinture, voir si la ventilation est relativement bonne ou pas. Je pense que dans un premier temps je vais tester comme ça, et dans un deuxième temps je vais essayer avec la petite protection qui va par dessus. Bon allez, on y va. Donc nous, oula, attention, voilà, pardon pour ceci. Donc on a la sortie mise sur la fenêtre comme prévu. Si vous entendez des bruits de cloches, sachez que ça sent les vaches du voisin et ça ne vient absolument pas de chez moi. Et d'ailleurs, je n'ai aucun contrôle sur ces vaches. N'allez pas les embêter parce que de toute façon, vous n'avez aucune chance face à une vache. Donc, c'est parti. Donc, pour ce faire, je vais toujours utiliser mon vieux petit aéro fidèle, mon Iwata HPCH ou HRPH. Non, HPCH. Voilà. Donc, premier test. On va faire un test simple comme ceci, hein.
Alors là, je travaille sans masque, hein, et je vous avoue, je ne sens pas d'odeur. Donc pour l'instant, ça fonctionne, la ventilation fonctionne plutôt bien. Je vais essayer même après de faire un gros max. Voilà. Donc, premier test relativement concluant. L'aspiration fonctionne bien. Je vous dis, je ne porte pas de masque, je ne sens pas les odeurs de diluant. Et en plus, ce que j'ai utilisé, c'était de la lacquer oxyde de chez Gaia. Donc vraiment quelque chose qui sent majoritairement très fort. Donc, ça veut dire même avec mon ancienne ventile, même en mettant au max, je sentais. Maintenant, on va essayer la même chose, mais avec la petite hotte, voir si réellement on voit une grosse différence en termes de performance. Voilà, maintenant avec la deuxième partie. Alors déjà, je trouve que déjà travailler avec ça en plus, je vais essayer de reculer un petit peu, voilà, c'est déjà moins pratique, je perds déjà un peu de visibilité, ce qui n'est pas top. Déjà, ce que je vais faire pour ce test même, on va également augmenter un peu la pression. Ouais, je pense que 2 barres et demie, enfin 1 barre et demie, ça doit faire l'affaire. Et on va bombarder, voir si éventuellement on sent quelque chose, enfin je sens quelque chose. Voilà. Et écoutez, très, j'ai envie de dire très concluant. Il n'y a pas d'odeur, je ne sens aucune odeur dans la pièce. Alors, ou peut-être léger, mais rien qui me fait penser qu'il y a de la peinture. Sachant que j'ai senti une cuillère et l'odeur est quand même très 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 forte sur la cuillère. Donc j'ai envie de dire que oui, ça a l'air de fonctionner parfaitement comme je l'aurais espéré. Donc voilà, on a fini la petite démo. Je suis relativement satisfait de l'aspiration et de l'évacuation de cette dernière. Fonctionne assez bien. Comme j'ai dit, je travaillais sans le masque, je n'ai pas eu d'odeur, du moins dans la pièce, sachant que je n'ai plus de pièce dédiée en fait pour ce genre de travaux, contrairement à avant. C'est pour ça que j'ai dû essayer plutôt de prendre une machine relativement performante pour justement de la ventilation. Et du coup, pour l'instant, clairement, ça correspond à ce que je voulais. C'est efficace. Je n'ai pas nécessairement besoin de travailler avec un masque. Parce que là, il n'y a quasiment pas d'odeur. L'aspiration fonctionne bien. Je pense que néanmoins, je prendrai un petit masque, les petits masques style, vous savez, les masques Covid. Voilà. Chirurgicaux éventuellement dans le doute pour des petites sessions ou des sessions un petit peu longues, car l'aspiration est suffisamment bonne. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Je vais juste vous montrer une dernière petite chose qui figure sur la partie supérieure, qui est simplement justement l'historique des remplacements de filtres. Car évidemment, comme je vous avais expliqué un peu plus tôt, les filtres doivent censés être remplacés tous les 6 mois. On voit clairement que c'était remplacé le 22-04-22 et par l'entreprise, hein, Benchvent. D'ailleurs, bien évidemment, n'utilisez pas de produits inflammables si vous ne voulez pas que ça crame. Donc voilà, il recommande de le changer tous les 6 mois pour justement garantir l'efficacité de la machine. Donc, d'où justement le principe de la garantie à vie. Précisez bien qu'il fallait respecter les normes d'utilisation. Je pense que je ne vais même pas forcément utiliser le petit truc blanc là. Je trouve que la ventilation est assez bonne et si je vois que ça s'éparpille un peu plus, je l'installerai. Mais bon, vu que mon aéro principal est un aéro de 0,3, c'est-à-dire est un 0,3 mm, le plus gros que j'ai est un 0,5. Peut-être que le 0,5 lui générera beaucoup plus de poussière. Ça peut être possible. Mais je pense qu'à cette distance de travail, peu de chances que ça s'éparpille plus que ça. Dernière petite chose que vous pouvez faire avec cette hotte, d'après les fiches techniques, c'est que vous pouvez l'utiliser couché. Donc ça veut dire que vous pouvez simplement
la poser à plat et éventuellement travailler par-dessus. Il est lourd, hein, ça fait 10 kg à peu près. D'après la fiche, ça fait 10 kg. Donc sachez qu'également c'est une option si vous voulez, je ne sais pas vraiment dans quel cas de figure vous pouvez utiliser ça, mais c'est expliqué que oui, c'est faisable outre mesure. Maintenant, l'utilité, je l'ignore. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo concernant notre petit modèle, la BV 306, 307, 300 SD de chez Benchvent. Je vais pas spécialement parler du prix. On va vite dire le prix de la chose pour pas que ça vous fasse peur. C'est de tête, c'était 260 livres sterling. Donc vous faites le taux de conversion par rapport à chez vous, hein. Plus 60 livres de port pour l'international, peu importe. D'ailleurs, je vous recommande de la prendre chez Benchvent directement. Ceci n'est pas du contenu sponsorisé. À quel moment les mecs vont passer du matériel à quasiment 400 boules pour un mec qui est pour un gars, un nobody. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, si vous prenez directement chez Benchvent, ils ne vous mettent pas la TVA. Ils ne mettent pas la TVA, je trouve que c'est le VAX, je trouve que c'est la TVA en anglais, je crois. Tu peux regarder. Mais ceci n'est pas calculé parce que sinon vous devez faire 260 plus 60 plus 60. Là, dans le cas, vous avez juste la machine et le frais de port à payer. La TVA est en fonction de votre lieu d'habitation, bien évidemment. Et sachez que payer 60 livres sterling avec taux de change plus les taxes qui vont avec vous reviendra probablement moins cher que de payer 30 balles de douane ou de TVA selon où vous habitez. Moi, pour ma part, ils m'ont taxé 30 balles. Donc 30 balles sur 60 pounds, j'ai quasiment gagné 40 balles. Sachez-le. Donc oui. Pour l'instant, je referai peut-être une réévaluation dans 6 mois ou plus lors du premier changement de filtre, si ça fonctionne toujours aussi bien. Mais en tout cas, du test que j'ai fait actuellement, c'est une bonne machine. Je vous la recommande si vous pouvez vous le permettre. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, vous savez, toutes ces choses, ça me fait plaisir. J'ai vu que j'étais monté à 36, je ne sais pas comment, mais merci à vous. Et je reviendrai prochainement avec des projets en cours, autres, sachant qu'en plus, il y a des contests de concours qui se font en ce moment même et on va essayer de pondre quelque chose de bien et de faire mieux que la 10e place ou la 11e place comme la dernière fois. Donc voici, à très bientôt.